Yo les gens. Alors je sais que ça fait longtemps que je suis plus sur YouTube. Ça doit faire bientôt 2 mois je pense. Donc il était vraiment, mais alors vraiment temps que je vous fasse une vidéo. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous parler de ma première expérience sur circuit. Alors le 11 juin, ce lundi-ci en fait, vu que cette vidéo sera postée ce samedi, je suis allé à Clastres, sur le circuit de Clastres. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en France, dans le nord de la France. J'y suis allé avec mon pote Keops, avec Julien Querty, motovlogueur bruxellois, et 2 autres potes, Vince et Max. C'était pas vraiment ma première expérience sur le circuit, enfin c'était ma première vraie expérience on va dire, parce que j'y suis déjà allé à Clastres, mais les conditions étaient horribles. Il faisait 12 degrés quand on est arrivé, 2 heures plus tard il faisait 5 degrés, donc il faisait super froid, les pneus ne chauffaient pas. J'ai eu que 2 sessions de 20 minutes, dont une qui a été écourtée de facilement 10 minutes à cause d'un gars qui a chuté. Et la deuxième, facilement, j'ai perdu 15 minutes sur la session parce qu'un autre gars avait chuté. En fait, il n'y avait que des chutes ce jour-là parce que les pneus ne chauffaient pas. Et du coup, les gens, ils ouvraient un peu trop, enfin du moins les débutants surtout, ils ouvraient pas mal. Et ben voilà, donc ça n'accroche pas. Un pneu froid sur une route froide, ça n'accroche pas. Pour vous dire, il y en a un on est rentré sur le circuit, enfin, on démarrait une session et il y a un gars qui était devant moi et il est parti, et le gars, premier virage, il donne un coup sec avec son accélérateur, sa moto qui, par l'arrière qui chasse, il se plante. C'était juste voilà quoi, il n'y a pas de mots. Et donc voilà, c'était franchement pas une expérience pour moi, parce que bah oui, j'étais sur le circuit, mais j'ai pas ouvert, j'ai pas cherché à pencher la moto, rien du tout. J'avais absolument pas confiance en cette température, en ces conditions, parce qu'il pleuvait un petit peu aussi. Et donc voilà, on est retourné ce lundi-ci, le 11 juin, et je peux vous dire, journée parfaite. Les conditions, il faisait nuageux, hein, mais les conditions, température idéale, il faisait pas trop chaud, il faisait pas trop froid. Donc les pneus avaient le temps de chauffer assez vite. Il pleuvait pas, on a eu quelques gouttes de pluie le matin, mais ça a duré peut-être 30 minutes et ça n'a même pas eu le temps de mouiller la piste. Et peut-être en fin de journée, là il s'est mis à tracher, mais j'avais déjà fait 6 sessions, j'étais déjà complètement crevé, j'étais mort. Je peux vous dire que physiquement j'étais mort. Et donc voilà, conditions parfaites. J'ai pu faire mes sessions les unes après les autres. J'ai pu vraiment me mettre dedans et taper vraiment sur l'expérience du circuit. Et je peux vous dire que j'ai pris mon pied, mais total. Alors pour vous expliquer un peu comment s'est déroulée la journée. Donc premièrement, moi, je souhaitais être inscrit en débutant. Logique, c'était ma première fois. Donc je voulais y aller mollo, tranquille, à mon aise, prendre mes repères, apprendre à bien prendre les courbes, etc. Et là, mon pote Keops me dit oui, je t'ai inscrit en intermédiaire. Je te fais pardon, répète-moi ça. Ah, j'étais pas bien, je vous dis, j'étais vraiment pas bien. En intermédiaire, donc quoi, c'est des mecs qui sont là, qui ont de l'expérience, qui hésitent pas à ouvrir sur le circuit. Moi je me sentais pas bien. Je me dis, les mecs, je vais ralentir sur tout le long quoi. Ça va être comme un tracteur sur la route avec des voitures derrière. Putain la voiture. Putain la voiture. Ah, elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Et donc voilà, moi je pars avec cette appréhension. On arrive sur le circuit. Oui, j'ai pas mis mon clignotant, c'est pas grave. On arrive sur le circuit, on décharge les motos, tranquille, on s'installe et on va voir, on va à l'accueil pour signer les papiers, etc. Et là le gars, il nous dit oui, toi, Keops et Querty, on vous a placé dans le groupe expert. Je suis là, pardon, répète-moi ça un peu. Mec, je suis débutant, tu veux me foutre un expert? J'étais vraiment mal, mais je vous dis pas comment j'étais stressé à mort quoi. Et le mec il me dit mais non, ça va aller, t'inquiète pas, t'auras la place, il n'y a pas beaucoup de monde dans le groupe expert. Et en fait ce qui se passait, c'est que le groupe débutant et le groupe intermédiaire, eh ben il y avait déjà trop de monde. Du coup c'est pour ça qu'ils ont déplacé du monde en mode expert. Et donc voilà, débutant, première fois sur circuit, je me retrouve en mode expert. Je vous dis, j'étais mal à l'aise. Alors un truc de malade. Et voilà, donc première fois sur circuit, avoir une appréhension comme ça, être vraiment stressé, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est franchement pas ce qu'il y a de mieux. Salut. Et donc mon ami Keops il me dit mais non, t'inquiète pas, ça ira, tu restes derrière moi, je te lâche pas sur circuit, ça ira, tranquille. Je fais ok, ça va. Et donc on se prépare, on attend notre tour. Et donc premier run arrivé, on démarre, je me mets derrière Keops, tranquille hein, vraiment tranquille. On démarre, on fait un petit tour de chauffe pour chauffer les pneus. Et deuxième tour,
Je le vois accélérer, l'enfoiré. Je le vois partir. Et moi je suis là derrière comme un gros abruti, je sais pas quoi faire, rien du tout. Et le truc c'est que je lui ai dit plusieurs fois, me lâche pas, laisse-moi derrière toi, je vais rouler à la même vitesse que toi. Et je vais prendre les courbes tranquille avec toi. Et il me fait ouais, pas de soucis, je t'attends. Ce fils de... il m'a bien lâché dès le deuxième tour quoi. Enfin soit, du coup qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait tout le monde m'a dépassé. Et je me suis retrouvé derrière le groupe. Il y avait peut-être 10 personnes dans le groupe expert. Et c'était pas plus mal parce que du coup j'étais tout seul dans mon coin. Et j'ai roulé à mon aise. Donc premier run, tout s'est très bien passé. J'ai repris mes repères avec le circuit, de ce que je connaissais déjà un peu. Et du coup j'ai commencé un peu à me mettre en confiance, tranquille. J'ai pas cherché vraiment à pousser, mais j'ai un peu plus ouvert, un peu plus... commencer à sortir mon corps, etc. pour avoir des meilleures positions, bien apprendre à justement le faire, bien s'habituer à le faire. Et petit à petit ça allait de mieux en mieux. Donc premier run se finit, on ressort, on attend les 40 minutes de passage des débutants et intermédiaires et on retourne sur le deuxième run et pareil, je recommence, premier tour de chauffe, tranquille, puis j'ouvre de plus en plus et je sens que je me rapproche vraiment de poser le genou. Et honnêtement c'était franchement pas mon objectif. Je suis arrivé là-bas, je me suis dit apprends à prendre des courbes, tranquille, tu vas à ton aise, poser le genou tu le feras quand tu auras plus d'expérience. Et voilà quoi. Et je sens que je me penche de plus en plus et que je suis vraiment à l'aise, etc. Et je finis ce deuxième run et très content, vraiment très content de moi. Je regarde mes pneus, je vois que ma bande de peur à l'arrière elle a bien rétréci. Et je pars sur le troisième run. Et là troisième run, au bout du troisième tour, boum, le genou à terre. Mais vraiment le petit moment quoi, c'était vraiment le moment où tu touches le genou, t'es vraiment surpris, du coup tu le retires. Prochain tour je me remets dans les mêmes conditions. Et je repose mon genou mais sans le retirer. Et là tout le long du long virage droit pardon, j'ai le genou qui gratte au sol quoi. J'étais là mais putain qu'est-ce que c'est bon. Ce sentiment, enfin cette sensation de poser le genou à terre, cette sensation d'avoir le cul à l'extérieur de la moto, d'avoir les épaules à l'extérieur de la moto, d'être d'un côté et d'avoir la moto de l'autre, c'est juste incroyable. Mais c'est un sentiment qui part très vite en fait. L'euphorie de poser un genou ça part très vite parce qu'une fois que tu l'as fait, ouais t'es super content. Mais après tu le reposes et t'essaies de vraiment te concentrer pour pas aller à l'erreur. Pas aller à l'erreur, ce que je veux dire c'est ne pas aller au-delà de ses limites. Moi, ce que j'ai fait tout le reste de la journée c'est que j'ai roulé à mon rythme et j'ai posé mon genou. Mais une fois que mon genou était posé, je cherchais pas à pencher plus la moto, à aller chercher plus loin. Non, vraiment pas. Et donc voilà, c'est une journée qui s'est très bien passée. J'ai énormément appris. J'ai franchement gagné en expérience, ce qui est absolument génial. Parce que ça va me servir énormément sur la route. En cas de danger, je vous expliquerai après. Et alors, j'ai juste eu deux petits incidents qui heureusement n'ont pas fait de bobo. Alors le premier c'est que je suis arrivé avant l'épingle droite et là je me mets en position tranquille, je suis à la bonne vitesse et le problème c'est qu'en me mettant en position, eh ben, j'ai tapé sur l'accélérateur sans le faire exprès. Du coup j'ai repris de la vitesse et j'allais justement trop vite pour pouvoir prendre ce virage. Du coup ce que j'ai fait, ben, j'ai relâché mon accélérateur, je me suis mis bien droit et je me suis laissé aller dans l'herbe et j'ai laissé la moto aller sur le frein moteur. Et c'est ce qui m'a permis justement de ne pas chuter dans l'herbe. C'est vraiment la meilleure réaction que vous pouvez avoir, c'est justement de laisser la moto aller, ne cherchez pas à taper sur le frein, restez le plus droit possible et laissez la moto s'arrêter toute seule. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et alors deuxième incident, malheureusement c'est des choses qui peuvent arriver. Virage à gauche, je me fais dépasser par l'intérieur et le problème c'est qu'au moment où le gars était au même niveau que moi, il s'est mis à écarté sur l'extérieur du virage. Du coup bah, ça m'a poussé sur l'extérieur. Même chose que j'ai fait, je me suis redressé, j'étais à 90, 100 km/h, un truc dans le genre. Bah, j'ai laissé la moto s'arrêter tout seul. Là c'était un peu plus délicat parce qu'il y avait pas mal de bosses dans l'herbe, donc c'était un peu plus dur de garder le contrôle de la moto. Honnêtement au final ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de bobo. J'ai été voir le mec après, je lui ai dit on a parlé, hein, rien de grave, je lui ai rien reproché, c'est des choses qui arrivent en circuit. Mais donc énorme expérience. Je peux vous assurer et vous conseiller que faire du circuit, si vous en avez jamais fait, faites-le. Faites-le parce que vous allez vraiment gagner en expérience de conduite moto. C'est absolument rien à voir, mais alors rien à voir avec la route. C'est tellement mieux, c'est tellement plus sécurisant et ça vous donne tellement d'atouts pour la route, pour la suite.
donc toutes ces journées, comme vous pouvez le voir, je l'ai enregistré avec ma caméra sur le côté de la moto. Parce que malheureusement sur tous les circuits de France maintenant, enfin du moins la plupart des circuits de France pour l'instant et bientôt tous les circuits de France, la caméra sera totalement interdite sur casque. Elle peut être posée à l'avant de la moto, elle peut être posée sur le guidon, elle peut pas être posée sur le tank, elle peut être posée sur les côtés et l'arrière. Au moins ça donne une petite vue. Pour la prochaine fois, si je retourne sur ce circuit, enfin je pense vraiment que je vais y retourner. J'essaierai d'avoir une vue qui donne sur moi, une vue qui donne sur l'avant, une vue qui donne sur l'arrière et vue de côté pour faire une meilleure vidéo en soi, parce que là j'ai juste un angle à vous proposer et comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo, c'est ce que je vous mets à l'écran. L'avantage avec le circuit, c'est que pour apprendre, eh ben, c'est excellent parce que les routes sont larges. Donc à partir du moment où vous ratez un peu votre virage, eh ben, vous avez toujours la place de corriger. Bon, maintenant vous n'avez pas, il y a des moments où vous allez sortir de piste, mais ce que je veux dire c'est que c'est bien mieux que la route, parce qu'ici sur route qu'est-ce qui se passe? On veut apprendre à ouvrir, on rate son virage, on se retrouve sur l'extérieur du virage ici, il y a une voiture qui arrive, boum, vous êtes mort, il n'y a pas à chercher. C'est un truc à pas faire sur route. Chercher à poser le genou sur route, encore moins, parce que c'est simple, il y a du gravier sur la route, il y a de l'huile sur la route, il y a des trous ou des postes, du sable, peu importe, c'est le premier truc qui va vous faire chuter. Tandis qu'une piste de circuit, bah, je vais pas dire que c'est à 100% propre, mais comparé à une route, c'est franchement comparer des toilettes publiques à vos toilettes personnelles, quoi. C'est franchement propre par rapport à une route ouverte. Je sais bien qu'il y a des gens qui n'ont pas de circuit proche de chez eux et qui n'ont pas l'occasion justement de pouvoir aller sur circuit, mais je vous dis, le jeu en vaut absolument pas la chandelle. Poser le genou sur route, ouais, bah, vous allez prendre des coups d'adrénaline, mais vous risquez tout en fait, vous risquez vraiment tout. Maintenant sur circuit aussi, hein, vous pouvez très bien chuter. Mais ce que je veux dire, c'est que sur circuit, à partir du moment où vous chutez, vous sortez de piste, il n'y a pas une voiture qui va venir vous percuter d'en face. C'est vraiment tellement mieux niveau sécurité à tous les niveaux. Le circuit c'est excellent parce que ça vous apprend tellement de choses qui vous sont utiles sur la route. Par exemple, le plus important, c'est apprendre à corriger un virage. Parfois quand on est sur route, on ouvre un petit peu, oui on se met dans le bain tranquille, on a envie de se faire plaisir et on connaît pas forcément la route. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on peut avoir comme virage? C'est des virages qui commencent et qui à la fin resserrent. Et ce genre de virage surprend. Et quand on n'a pas l'expérience, ben justement ça nous fait partir sur l'extérieur du virage, donc à contresens. Et l'avantage du circuit, c'est d'apprendre justement à corriger ça. Donc quand vous vous plantez sur un circuit, que vous prenez un virage, que vous allez trop sur l'extérieur, vous apprenez justement à pouvoir corriger cette manœuvre. Parce que quand vous arrivez sur circuit, enfin du moins pour moi ici, mon expérience, ce qui se passait c'est que pour les débutants, eh ben, ils étaient suivis par des marshals. Marshals c'est quoi? C'est des gars qui vous suivent sur piste et qui vous montrent, qui vous présentent le circuit, qui vous montrent où prendre les courbes, etc., où freiner, etc. Et en fin de session, vous allez à l'intérieur et là vous suivez un cours après quasiment après chaque run. Donc vous avez tous les enseignements de base, etc. pour pouvoir progresser par vous-même ensuite sur la piste. Et c'est ça qui est génial. En quoi d'autre c'est bénéfique de faire du circuit? Ben, une fois que vous l'avez fait, vous avez plus besoin de... Vous avez eu votre dose en fait de vitesse et vous n'avez plus vraiment besoin d'ouvrir sur la route pour avoir cette satisfaction. Ce que je veux dire c'est qu'ici vous voyez je suis super chill, alors qu'en temps normal ben, j'aurais ouvert un peu plus. Mais là non, je suis vraiment bien, je suis tranquille, je fais mon petit tour, je fais mon petit motovlog. C'est ça qui est génial, c'est que j'ai eu ma dose. Ça vous apprend aussi à prendre des meilleures courbes. Donc en gros de prendre l'extérieur, intérieur, extérieur d'un virage. Ce qu'on fait pas forcément sur la route, ce qu'on devrait faire beaucoup plus d'ailleurs. Et ça vous apprend aussi à éviter les connards. Admettons, vous avez un virage à droite, vous êtes dans l'intérieur, virage aveugle, donc vous voyez pas ce qui vient en face. Et là il y a un abruti avec sa voiture qui décide, ouais je vais faire le kické, je vais ouvrir, etc. Je vais faire mon malin sur la route. Et là cet abruti prend l'intérieur du virage aussi. Donc ben voilà, vous vous retrouvez à deux sur la même bande. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben soit le gars lui reprend son extérieur de virage, espérons-le pour vous, parce que c'est plus facile pour lui que pour nous en tant que motard. Mais sinon c'est à vous justement de prendre cet extérieur et
justement avec l'expérience du circuit pouvoir reprendre le virage en étant complètement sur l'extérieur du virage à une trop haute vitesse par rapport à la vitesse d'engagement du virage. Et donc voilà, je suis sûr et certain qu'un mec qui n'a pas d'expérience, il voit une voiture arriver en face de lui dans un virage où il est à l'intérieur, ce qui va se passer, c'est que soit il va piler sur les freins en espérant qu'il y ait un miracle qui se passe, mais en général non. Soit il va s'écarter sur l'extérieur, va remettre sa moto droite et va piler sur les freins et va se retrouver à faire une sortie de virage. Donc vraiment le circuit c'est ultra bénéfique pour votre sécurité sur la route. Moi je vous conseille, allez-y. Classe ici, moi ça m'a coûté 75 € pour la journée. 75 € pour 7 runs de 20 minutes, c'est énorme. C'est franchement énorme parce que physiquement j'ai même pas pu suivre tous les runs. J'étais vraiment mort pendant 3 jours. Pendant 3 jours mes jambes elles étaient mortes. Surtout les jambes qui ont travaillé. Moi je vous dis foncez. Vous voulez apprendre à faire de la moto, allez sur circuit. Allez pas sur route ouverte. C'est vraiment sur circuit que vous allez apprendre un maximum. En une journée de circuit ça m'a énormément apporté. J'en suis vraiment très satisfait. J'ai beaucoup progressé, j'ai beaucoup appris. Et c'est un truc que j'ai vraiment hâte de refaire. Sous des bonnes conditions comme celles qu'on a eues. J'espère vraiment très prochainement de pouvoir aller à Mettey en Belgique sur le circuit de Mettey, histoire de changer un peu de circuit et surtout de pouvoir poster ma caméra sur mon casque parce que j'ai vraiment hâte de faire une vraie vidéo de circuit histoire de changer un peu mon contenu habituel. Voilà, expérience circuit ultra bénéfique, je vous le conseille vraiment, n'hésitez pas. Faites-le, vous allez non seulement vous éclater, mais en plus vous allez apprendre un max. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis probablement à la semaine prochaine. Je pense que normalement la semaine prochaine il devrait y avoir une vidéo. Donc sur ce les gens, je vous dis à la prochaine.